Vérifiez conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et à 8h11, c'est l'heure de retrouver Guillaume Tabar et l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Les Républicains ont fixé hier les règles de l'élection pour la présidence du parti. Le scrutin aura lieu les 17 et 18 mai. Ça y est, la guerre Retailleau-Wauquiez est déclarée donc. Oui, alors d'autres candidats ont encore un mois pour se déclarer, mais sauf à ce que l'un des deux renonce, on voit mal qui se risquerait en plus dans cette aventure. On aura donc a priori un choc frontal, et un choc d'autant plus frontal qu'il n'y a pas de vraie divergence idéologique entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, ce qui rendra d'ailleurs d'autant plus terrible leur affrontement. Alors, les règles établies en bureau politique hier soir permettent de voter aux adhérents, bien sûr, à jour de cotisation au 31 décembre, ils sont environ 43 000, mais aussi à ceux qui deviendraient adhérents jusqu'à 30 jours avant le scrutin, autrement dit, d'ici au 17 avril. Eh bien, ça veut dire que durant 2 mois, la campagne ne portera pas sur les projets ou sur la stratégie. Non, l'enjeu sera tout simplement de savoir qui fait le plus de cartes. Faire des cartes, c'est-à-dire de recruter des adhérents. Ça veut dire faire venir recruter des adhérents pour qu'ils votent pour vous. Oui. Et ce sera même plus important que les soutiens des personnalités, même si Retailleau ne boude pas le fait le fait que les premières personnalités à s'être déclarées, comme Xavier Bertrand, François-Xavier Bellamy ou Jean-François Copé, les fait en sa faveur. Alors, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez sont tous les deux d'une droite très assumée. Cela ne risque-t-il pas de rétrécir le spectre des Républicains ? Écoutez, ça l'aurait peut-être encore été il y a quelques mois, mais je crois que c'est l'inverse aujourd'hui. Soyons clairs, être de droite a longtemps été une étiquette que personne n'osait totalement revendiquer. Eh bien, elle est redevenue tendance, si l'on veut prendre un terme de mode. Bruno Retailleau est devenu l'une des personnalités préférées des Français et le ministre le plus apprécié, précisément en portant un discours que certains qualifiaient de très à droite, en ne cherchant nullement à mettre de l'eau dans son vin et en faisant au contraire de la constance de ses convictions un atout dans cette compétition. Pour le dire autrement, Wauquiez et Retailleau n'ont pas besoin de se recentrer, puisque c'est le corps électoral qui se droitise. Mais justement, LR peut-il prétendre à lui seul incarner la droite ? Non, et très loin de là. Et c'est pour ça que je parle de droitisation du corps électoral dans son entier. Et ce qui me paraît significatif de ce point de vue, eh bien, c'est l'évolution des deux forces qui avaient grandi en attirant des électeurs de LR. Emmanuel Macron a attiré à droite en prenant le dépassement du clivage gauche-droite. Et Marine Le Pen a élargi son périmètre en refusant, elle aussi, de s'inscrire dans ce clivage. Or, que se passe-t-il aujourd'hui ? On voit d'un côté un Jordan Bardella qui met en avant ses valeurs communes, c'est sa formule, avec la droite. Et puis de l'autre, des macronistes, si on peut encore les appeler ainsi, qui reviennent également de ce côté-là. On a Édouard Philippe, on s'en souvient, qui fustigeait ce qu'il appelait la droite Trocadéro, et qui maintenant veut rassembler jusqu'à la droite conservatrice. On a Gérald Darmanin qui avait quitté LR pour Macron et qui dit désormais que le dépassement ne correspond plus à la société actuelle. Alors pour revenir à LR, la question est de savoir si ce parti sera passé du statut de parti menacé de marginalité à pivot d'un nouvel arc de droite qui semble aujourd'hui avoir le vent pour lui. Et j'ai une question. Est-ce que dans cette compétition, il n'y aura pas d'autres candidats ? Écoutez, si le match se durcit, on sait que par exemple qu'un Michel Barnier aurait aimé se poser en arbitre pour éviter un duel Retailleau-Wauquiez. À ce jour, ça paraît mal parti pour éviter ce duel. Maintenant, est-ce que d'autres personnalités comme Aurélien Pradier, un jeune challenger là. Oui, mais en même temps, Aurélien Pradier avait dit qu'il avait quitté le parti. Alors, est-ce qu'il va se réinscrire dans la compétition ? Surtout que, par ses positions très critiques contre son propre parti, il s'est plutôt fait des ennemis au sein des adhérents. L'éditorial de Guillaume Tabar, qui s'est fait plutôt des amis parmi les auditeurs de Radio Classique, à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr. À demain, Guillaume.